Voilà, mes amis, bonjour. Nous, on va parler de l'affaire Algérie-France. Donc, les journaux, gars, ils ont appelé le dégel entre la France et l'Algérie, Haka, et nous, donc, je vais donner mon avis sur cette question. Effectivement, donc, le petit Macron a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Le Drian, déjà en visite inopinée, éclair, sans avertir. Déjà, il a été reçu par le président Tebboune et sûrement, il veut que la France soit pardonnée. Je ne sais pas ce que lui a répondu le président, mais une chose est certaine, c'est que c'est pour la troisième fois que la France baisse son froc et veut de renouer ses relations avec l'Algérie. Mais, comme dans mes vidéos, la France, c'est les dirigeants français. Le petit Macron, ce ne sont pas des hommes, même chez il leur fait confiance. Ils n'ont pas de parole. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. C'est leurs intérêts et notamment, surtout, ils ont 7200 et quelques sans-papiers algériens sur les bras. Et ils veulent les renvoyer en Algérie. Et ce qui les intéresse, c'est ça. Entre autres. Mais le plus important, c'est ça. Et bien sûr, l'Algérie, donc, elle a engagé un investissement lourd dans de grands chantiers en Algérie et la France veut avoir une partie du gâteau. Et c'est pour ça que le petit Macron tente une opération de charme. Mais le président Tebboune est un personnel âgé. Il ne peut pas être charmé par Macron comme Macron il a charmé la vieille Brigitte. Macron, c'est pas un don Juan. Il a charmé une vieille personne, il l'a épousée pour son fric. Maintenant, il veut charmer le président de Paul. Je ne crois pas qu'il réussisse. Et donc, il veut nous fourguer nos 7000 sans-papiers. Des voyous, des sans-papiers, des trucs, il veut nous les envoyer. Et l'Algérie, elle a demandé, elle n'a pas dit non. On va étudier. Comme la France a répondu à l'Algérie, on va étudier. Lorsque l'Algérie a demandé qu'on extrade les gens que la justice a demandé et qui sont connus. C'est pas la peine de nous le dire. Ils sont connus, surtout le bâtard d'un MFDZ qui est sans papier en France, il n'est pas dans la liste, protégé par les services de sécurité. Abdou Hicham, Abdou Sammar, la justice a envoyé des mandats d'arrêt contre eux. Et la France refuse de les extrader. Donc, nous aussi, l'Algérie est en train d'étudier. Elle n'a pas dit non. L'Algérie n'a pas répondu non. Nous ne prenons pas nos ressortissants. Elle a dit, c'est un nombre important. Il y a des terroristes qui sont dedans. Il y a des binationaux dans la liste que vous avez transmise à l'Algérie. Et ça nécessite une étude. Mais l'Algérie, elle peut faire vite si elle veut. Mais à condition que la France. Donc, avec condition que la France livre à l'Algérie les mercenaires qui s'attaquent au pays et qui vivent tranquillement en France et qui sont protégés par les services de sécurité français. Ces mercenaires
sont demandés par la justice algérienne. Et la justice française, elle répond, c'est à l'étude. Nous aussi, concernant les sans-papiers, l'Algérie aussi répond, les demandes françaises sont à l'étude. Et on laisse traîner. Pourquoi? Parce que même il faut respecter donc la charte de l'ONU et ne pas refuser de recevoir les... Mais il y a une condition. Il faut qu'il soit prouvé que ce sont des Algériens. Et là est le problème. Tous les sans-papiers qui vivent en France et qui doivent être expulsés vers l'Algérie ne détiennent pas de papiers. Ils n'ont pas les papiers algériens. Et donc, l'Algérie a le droit de demander à ce que ces cas soient traités de façon scientifique. Scientifique. Pour savoir qui est algérien, qui n'est pas algérien. On ne peut pas recevoir, nous, des terroristes qui sont binationaux, qui ont été en Irak, en Syrie, un peu partout, faire le djihad, qui sont revenus en France, qui ont purgé des peines de prison et qui ont été relâchés, sous conditions bien sûr, et ils veulent les fourguer à l'Algérie. L'Algérie est capable de les recevoir et de les traiter. Et nos services ont l'habitude du combat contre le terrorisme. Il n'y a pas de doute. Mais la France doit comprendre que si on veut avoir des relations bilatérales, amicales, entre deux personnes, entre deux pays, il faut que ce soit réciproque, la réciprocité. La France n'est pas un pays sur lequel la France n'est pas dirigée par des hommes mûrs. C'est pas moi qui le dis. C'est Éric Zemmour qui a parlé du président Macron en disant que ce n'est pas une personne finie, c'est-à-dire il n'est pas encore mûr pour diriger un pays comme la France. Mais moi je considère que Zemmour a raison. Le petit Macron se fait gifler, se fait insulter, se photographie avec des gays en Martinique. Ce n'est pas un président avec lequel l'Algérie peut avoir des relations solides. Non, je regrette. L'Algérie est dirigée aujourd'hui aussi, elle est dirigée par des personnes, notamment le président Tebboune, par des personnes mûres. Et ce sont des admirateurs. Tebboune est un admirateur, un fan de feu Houari Boumediene. Et nous connaissons tous Houari Boumediene. C'est un nationaliste, un homme de parole, un homme dur. Donc, aujourd'hui, la France en a profité depuis l'avènement de Bouteflika d'un couloir en Algérie. Un couloir. Une autoroute en Algérie. Elle a eu beaucoup de privilèges. Et encore plus depuis que le président Bouteflika est tombé KO. C'est son fils, la demoiselle Saïd, qui a pris en gestion un pays comme l'Algérie. Il a encore ouvert les portes à la France par l'intermédiaire d'affairistes qui avaient intérêt à ce que la France pénètre en Algérie. Puisqu'eux aussi pénètrent la France en achetant des biens, en achetant des affaires, en vivant là-bas, en obtenant des visas de longue durée pour eux et pour leurs femmes et leurs enfants. Et ils ont vendu l'Algérie à la France. Aujourd'hui, il y a un président qui est venu et qui a dit stop, stop. Nous ne sommes plus colonisés par la France. Il faudrait qu'on parle d'égal à égal. Et donc, le président Macron veut faire une affaire, une double affaire. Fourguer à l'Algérie les 7000 sans-papiers pour dire, voilà, il a réussi un pari qu'aucun n'a pu réussir.
et en même temps avoir une part importante du gâteau, des dollars algériens, dans le cadre du plan d'investissement en Algérie. Eh bien, monsieur le petit Macron, il va falloir que tu réfléchisses mieux et que tu saches que tu ne peux pas charmer tout le monde avec ton joli sourire. Tu ne peux pas. Donc, intérêt. Chacun cherche son intérêt. Je suis d'accord, mais l'intérêt de l'Algérie doit y être. Et l'Algérie doit être respectée. Qu'elle ne soit pas respectée par les médias, bon, on va dire que les médias sont libres. Qu'elle ne soit pas respectée par les pays noirs, on va dire que ce sont des revanchards. Ils n'ont pas accepté d'être mis à la porte d'Algérie. Qu'elle ne soit pas respectée par les binationaux, on le comprend. Les binationaux, ils mangent à tous les râteliers. Donc, ils vivent des bienfaits de la France et ils peuvent insulter l'Algérie autant qu'ils veulent. Mais n'empêche qu'ils viennent ici, au moment des vacances, ils viennent ici pleurnicher et passer des vacances ici. Donc, moi je dis que cette fois, le petit Macron et donc la France ne réussiront pas à rouler l'Algérie dans la farine. C'est fini. C'est fini. Allez, bonsoir mes amis. Salam alaikum.